Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Il y a de ça quelques semaines, j'ai pu recevoir pour le tester le Galaxy S9 Plus et surtout pour pouvoir me permettre de faire un live sur la page Facebook de Bouygues Telecom en parlant de ce Samsung Galaxy S9 Plus. Je voulais voir aujourd'hui en vidéo avec vous les nouveautés qu'il embarque et surtout les quelques différences sur Android et qui commencent à me manquer un petit peu puisque vous le savez, je suis passé très récemment sur l'iPhone 10. On commence avec la partie design et j'ai les deux téléphones en main, l'iPhone 10 et le S9 Plus. On remarque tout d'abord évidemment la différence au niveau de sa taille, 6,2 pouces concernant ce S9 Plus. Je vous laisserai voir toutes les caractéristiques qu'embarque le S9 que j'ai pas du tout pris en main et les différences comparées au S9 Plus. On remarque du coup sur la partie design le bouton Bixby qui est toujours là, on sait pas trop à quoi il sert puisque j'ai juste une phrase à dire, c'est actionner un assistant vocal avec un bouton physique. Voilà, vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est pour ça que je suis contre le fait de rajouter des boutons aujourd'hui sur les smartphones. On a et on garde le déverrouillage par l'empreinte digitale juste en dessous du double capteur dont on parlera juste après. La partie photo, on passe déjà aux parties qui m'intéressent le plus puisque comme dit en début de vidéo, je vais vraiment m'attarder là sur les fonctionnalités qui me plaisent le plus et non pas sur les caractéristiques entières du produit. On a donc un double capteur à l'arrière. Pourquoi deux capteurs? Alors tout d'abord pour avoir un zoom optique. On viendra pas là zoomer dans notre image prise pour venir que ça soit stabiliser notre image ou alors avoir un zoom de fait dans notre image ou dans notre vidéo, mais bel et bien un zoom optique, ce qui fait qu'on a deux focales différentes. On aura également la possibilité de faire du portrait amélioré avec ce deuxième capteur qui calculera la profondeur de champ et on parle là vraiment que d'une solution software pour améliorer cette profondeur de champ suivant l'arrière-plan devant lequel on est. La grande nouveauté cette année, c'est que Samsung a annoncé, et c'est le premier constructeur de smartphone à le faire, un objectif avec une ouverture variable. Qu'est-ce que c'est? Ça fait très peur comme mot. En gros, en photo, dites-vous que pour laisser passer de la lumière, on va avoir le choix mécaniquement d'ouvrir ou de fermer notre diaphragme d'objectif pour laisser passer plus ou moins de lumière et du coup avoir une profondeur de champ plus ou moins importante. Et bien là pour la première fois, plutôt que de le faire que d'une façon firmware si vous voulez, que d'une façon logicielle, on va pouvoir le faire de façon mécanique et on voit là sur les images le diaphragme qui bouge réellement. C'est juste dingue et ça nous permettra comme ça de laisser passer moins de lumière à 2.4 ou alors d'en laisser passer plus en ouvrant à 1.5. Et concernant la partie frontale de l'appareil, on aura soit le choix de continuer nos selfies ou alors de créer notre propre emoji. Est-ce qu'on en parle? Non. Passons rapidement à la partie vidéo, puisque ces capteurs, outre la photo, nous permettent aussi de faire de la vidéo, et cette fois-ci en Ultra HD, soit 3840 par 2160 pixels, mais à une vitesse de 60 images par seconde. Si vous êtes déjà perdu, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais pu faire dans un avion Red Bull. C'était une expérience de dingue et on avait pu discuter ensemble du nombre d'images par seconde pour qu'on puisse enfin y comprendre quelque chose. Par contre, parler rapidement de la vidéo en passant à côté de la news aussi de la part de Samsung, ça y est, ils se sont alignés un peu aux concurrents. J'avais pu découvrir ça lors d'un Mobile World Congress chez Sony qui proposait un nombre d'images par seconde très élevé. On va avoir là la possibilité d'enregistrer quelques secondes de vidéo en 720p jusqu'à 960 images par seconde. Ça claque. Oh! Attaquons la partie son qui est très importante aussi cette année avec Samsung. Juste avant, au niveau de la résolution de l'écran, on est sur du Quad HD, j'en ai pas parlé dans la partie design, et ça joue sur l'immersion qu'on va avoir avec le produit suivant le contenu qu'on va regarder. En plus de l'immersion au niveau de la résolution de notre écran et du grand écran que l'on possède, on va avoir deux haut-parleurs, donc de la stéréo, travaillée en partenariat avec AKG, nous a annoncé Samsung. On gagne là 40% de puissance sonore, on le ressent, contrairement à d'autres appareils, et ils nous ont annoncé une expérience Dolby Atmos. Alors le téléphone est optimisé pour qu'on puisse avoir une impression de 360 degrés lorsqu'on regarde du contenu compatible avec cette expérience-là. En revanche, on peut pas appeler ça du Dolby Atmos. Le Dolby Atmos en cinéma, c'est le fait d'avoir énormément d'haut-parleurs à chaque extrémité de la salle, en haut, en bas, de les côtés, en avant, en arrière, pour qu'on ait une réelle impression lorsque le film est produit, pour que l'on puisse faire passer les sons réellement autour de nous et que le son parcourt tous les haut-parleurs qui sont positionnés autour de nous. On va avoir là une simulation, mais n'appelons pas ça du Dolby Atmos, faut arrêter.
Rapidement sur la partie accessoires, Samsung aujourd'hui optimise le DeX. DeX, c'est en gros cloner son téléphone sur son ordinateur pour avoir une réelle expérience PC chez soi sans avoir d'ordinateur. En gros, le téléphone va se réafficher et se réadapter à votre écran pour que vous ayez l'impression d'utiliser un ordinateur. Là, le téléphone, cette année, change au niveau de son accessoire et du coup de son dock, puisque le dock viendra être à l'horizontale et on pourra venir utiliser notre téléphone comme réel pavé tactile. C'est une petite innovation, mais c'est plutôt cool. Bon, qu'est-ce qui me manque alors sur ce téléphone pour repasser d'Apple à Samsung? Tout d'abord, la détection, le Face ID, quand je déverrouille mon téléphone, ça n'a rien à voir. Le fait que Apple projette de multiples points sur ta tête pour avoir une réelle détection en 3 dimensions de ton visage, et peu importe les conditions, ça joue réellement. Si derrière votre écran, vous n'avez encore jamais testé la détection de visage chez Apple, faites-le avant de critiquer rapidement en commentaire ou de dire que cette technologie existe maintenant sur d'autres téléphones, etc. D'après ce que j'ai testé, il n'y en a aucun qui égale Apple en termes de détection de visage pour déverrouiller son téléphone aujourd'hui. Et puis AirDrop. C'est vrai qu'AirDrop, on s'en passe difficilement. Quand on a des amis qui ont des iPhones aussi, je trouve que s'envoyer un fichier très rapidement via AirDrop, c'est beaucoup plus facile que via email, via WeTransfer ou via d'autres solutions sans fil. Et alors, qu'est-ce qui me ferait passer finalement sur ce Samsung? Qu'est-ce qui m'a séduit? Tout d'abord, le diaphragme à ouverture variable, l'appareil photo est méga incroyable. Je kiffe, j'ai pas d'autres mots à dire. Ensuite, l'écran. On est là sur un réel Quad HD, ça n'a rien à voir au niveau de la résolution que ce que j'ai sur l'iPhone 10 actuellement. Et puis, le port jack. Alors non, je veux pas faire mon vieux, je veux pas vous dire que oui, il faut rajouter tous les ports, etc., repasser à de l'analogique, absolument pas. Simplement, tous les véhicules ne sont pas encore, par exemple, adaptés à de la connexion sans fil. Il y a beaucoup d'appareils qui ne sont pas tout simplement adaptés aussi à de la connexion sans fil et que j'ai envie de continuer d'utiliser et que j'utilise de moins en moins parce que je n'ai tout simplement plus d'analogique sur mon téléphone actuellement. C'est principalement ces 3 points-là. Après, il y a le Dual SIM aussi qui me séduit beaucoup. Je suis vraiment entre deux. Je me pose la question, pourquoi pas repasser un de ces 4 chez Samsung? Aujourd'hui, je me sens bien sous iOS, il y a des choses qui me manquent, et je me sens bien sur Samsung, mais il y a des choses qui me manquent aussi. J'aimerais vraiment, un de ces 4, réunir le meilleur des deux mondes. Dites-moi un petit peu votre impression en commentaire, qu'est-ce qui vous séduit chez l'un et chez l'autre? On se retrouve du coup dans cette rubrique-là où j'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous. D'ici là, prenez soin de vous, et à très vite. Ciao tout le monde.